Et, et donc, je vais sécuriser toute la partie qui pouvait être à risque du conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Estonie en faisant ce qu'on appelle un premier joint venture. Donc, un joint venture, c'est une co-entreprise. Je vais créer une co-entreprise de gestion de patrimoine, du coup, en France, avec tous les bons agréments, du coup, en m'associant avec un cabinet de gestion de fortune en France qui faisait ça, qui opérait par un ancien d'HSBC qui également dirigeait la section gestion de fortune de France de Swiss Life sur Paris. Et donc, avec qui je m'entends très bien, qui faisait très bien son travail. Donc, on fait ça. Et là, finalement, j'entrevois vraiment j'ai cherché quelqu'un avec qui faire ce joint venture, mais une fois que c'est set up, je vois là vraiment la puissance du modèle et compte tenu du risque de rester dans une seule et même industrie et également en prenant de la perspective sur ce que je peux faire d'autre par rapport à ce que j'avais déjà fait, eh bien, un levier qu'on avait réussi et qu'on avait sous-exploité pour le moment, c'était la création de logiciels, sachant que j'avais développé ce logiciel avec ma compagne que tu connais, qui est Estelle, et qui avait aussi à ce moment-là, enfin, qui avait conservé un boulot de freelance, mais qui avait envie de se lancer à 100% dans l'édition logicielle, vu le succès qu'avait eu Value Investing Center. Et donc, prenant tout ça en compte, on se dit, autant créer une boîte, enfin, pourquoi pas créer une boîte, finalement, d'édition de logiciels qui se développe en faisant des joint ventures, donc en s'associant avec des boîtes qui savent déjà, non pas, comment dire, nous on avait fait un joint venture où on apportait entre guillemets le deal flow et on avait cherché quelqu'un qui avait l'expertise, mais pourquoi pas créer une boîte qui apporte l'expertise de la création de logiciels en s'associant avec des gens qui ont le deal flow, notamment par exemple des vendeurs de formation en immobilier, en leur apportant du coup un logiciel immobilier, ce qui a donné par exemple Moscan. Et donc, on va bouger en Lettonie pour ce régime holding, pour créer ce qu'on pourrait appeler un startup studio, même si je n'aime pas le terme, qui s'appelle Coding Capital. Et on va développer du coup cette société